Bonsoir. Alors aujourd'hui, on est le 20 septembre 2024. Ça fait plus de 2 semaines qu'on a fait le lancement de la cagnotte au niveau, on va dire, mondial, pour passer d'un système qui nous a pris quelques mois, un système papier, un système qu'on a testé tout à la main et que nous on appelle le système peer-to-peer. Et maintenant, on est dans une plateforme avec un algorithme. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous montrer la nouvelle présentation qui va être encore améliorée jusqu'à la fin du mois pour qu'on trouve après le bon diapo de façon que ce soit clair pour tout le monde, principalement les personnes qui sont invitées. Alors, je remercie aux personnes qui sont là. Je vais voir si mon système il marche. Oui, il marche, c'est très bien. Et c'est parti. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'économie solidaire. On va parler comment c'est possible que ce type d'économie, elle est un petit peu cachée. Et nous, on sait que maintenant, cette économie est une activité de don créatrice d'abondance. Pour les personnes qui ont travaillé 10, 15, 20, 30 ans, ça va être une surprise. Peut-être le même type de surprise que j'ai eu en avril 2021, quand un ami suisse m'a invité à participer, comme aujourd'hui vous, à une présentation de l'économie solidaire. Alors, soyez le bienvenu. Si je résume de façon simple ce qu'est l'économie solidaire, c'est une façon de participer dans un pot commun que tout le monde a accès et que cette activité, elle est réglementée, elle est connue déjà partout dans le monde. C'est pas que nous, on va inventer quelque chose de nouveau, non. Et ce type de participation dans un pot commun, c'est plutôt écrit comme un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale. Ancestrale parce que euh, c'était découvert dans les années 50 par une anthropologue canadienne que des tribus en Afrique connaissaient déjà l'économie solidaire. Elle a amené ça à nos jours. C'était créé plusieurs types de mouvements sur l'économie solidaire. Le plus connu, c'est le Mandala. Entre-temps, il y a deux plateformes comme le crowdfunding. Il y a aussi les plateformes qui ont un algorithme. L'expérience que j'ai eue depuis avril 2021 m'a amené à connaître déjà la première plateforme au monde avec un algorithme dans l'économie solidaire. Et je fais plusieurs expériences au point qu'en septembre 2021, j'ai décidé de devenir ambassadeur de cette économie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces expériences, j'ai connu des personnes de quatre coins du monde et que c'était vraiment fantastique de voir qu'il y a des personnes qui fait déjà 5, 10, 15, 20 ans, j'ai connu une dame d'Argentine, qu'elle vit de cette façon. C'est un mode de vie. Alors, voici le système marche.
Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour moi, elle a une signification spéciale. Et pourquoi? Parce que je me connecte à mon enfance où ma mère me disait, oh, descends de la lune. Et oui, j'étais un rêveur, je suis toujours un rêveur. Et cette personne-là, en plus d'écrire, comme vous savez, il était aussi pilote d'avion. Et moi, j'adore faire des voyages en avion. Alors, comment je résume cette phrase? Dans cette activité, nous, on peut s'épanouir, réussir et s'enrichir avec l'économie circulaire. Et vous allez voir comment. Comme on va parler d'argent, euh, on va lire cet avis de non-responsabilité par la simple raison que moi, je suis coach de vie, je suis coach formateur et pas un conseiller financier. Le contenu et les informations fournies sur cette plateforme sont destinées uniquement à des fins informatives et éducatives et ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers. Dans l'économie solidaire, on parle de partage, on parle de cadeaux, on parle de donation. Okay? Et c'est ce type de jargon que nous, on utilise dans l'économie solidaire. Si on peut montrer une formule de base accessible, compréhensible à toutes les personnes, je vais vous la montrer, mais avant, je voulais vous dire que plusieurs institutions ont donné l'idée d'un revenu universel, et nous, je pense qu'on a trouvé quelque chose encore mieux que ça. Alors, cette formule, c'est que chacun de nous fait un peu, mais souvent, si on multiplie, bien sûr que le résultat, il est beaucoup. Je peux traduire aussi cette formule pour une phrase très connue, l'union fait la force. Et dans ce type d'activité, on parle beaucoup de changement de paradigme. Pour quelques-uns, c'est la première fois qu'on écoute ce type de phrase, pour d'autres, non. Et moi, j'aime bien représenter les personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans ce changement de paradigme, par la couleur rouge. Et les personnes qui ont déjà entamé ce changement de paradigme, ici, sont représentées par la couleur verte. Et dans l'ovale, c'est ce que nous on appelle le conflit des paradigmes. C'est-à-dire que les personnes qui croisent, les personnes qui ne sont pas dans cette démarche de changement de paradigme et qui croisent les personnes qui ont déjà entamé ce changement de paradigme, il y a vraiment un conflit, principalement pour la personne qui est représentée par la ligne rouge là. Alors, on va faire un exercice simple. Vous pouvez après ouvrir le micro et lire cette phrase. Et je vous demande, est-ce qu'elle a un sens pour vous? Si vous lisez cette phrase, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle fait du sens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager son avis, ouvrir le micro ou écrire si elle a du sens? Alors, je vais voir s'il y a quelqu'un qui écrit. Si vous lisez la phrase comme nous, on a l'habitude de lire de haut vers le bas, elle ne fait pas trop de sens. Mais une personne qui a entamé le changement de paradigme, elle peut le lire aussi du bas vers le haut, et c'est là qui fait du sens cette phrase. Encore une phrase qui m'accompagne depuis que je connais l'économie solidaire. Pour moi, ça représente cette image, la liberté. Et ce qui est écrit en anglais,
Ça veut dire vous êtes en route pour de grandes choses. Aujourd'hui, c'est votre jour. Alors, comme vous savez, la cagnotte de refuge maintenant, c'est un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale. Cette cagnotte, elle devrait avoir un statut juridique. On a eu quelques expériences qui nous ont montré qu'on pouvait créer un club. Ce club, il est déjà créé, qui s'appelle Nueva Vision 360, c'est-à-dire une nouvelle vision globale. Ce club a comme but de promouvoir des initiatives durables, tout domaine confondu, des événements solidaires, y compris des réunions et des rencontres physiques et ou virtuelles, collecter des fonds pour financer l'étude et la réalisation de différents projets proposés et préalablement approuvés au sein du club. On a le statut, on a tout ça pour donner la partie statut juridique à la cagnotte. Alors maintenant, je vais vous parler du fonctionnement de la plateforme après quelques mois du processus de faire tout à la main, en papier, comme nous on disait. Okay? Alors, on a passé de ce processus à quelque chose qui va nous propulser à un rythme incroyable. Okay? Et la première nouveauté dans ce qui est l'économie solidaire avec une plateforme, c'est ce lien unique qui commence à être, on va dire, fameux. Pourquoi? Parce que ce lien unique nous permet à n'importe qui de participer au pot commun sans que la personne qui nous invite touche des commissions. Le lien unique, il va au-delà de commissions. Je donne un exemple concret. Si je vais inviter un ami et que cet ami-là va être invité par 2 ou 3 personnes avec le même lien unique, il n'y a rien qui perd et tout le monde gagne. Bon, quand on a un lien personnel, c'est la guerre. Et ce n'est pas le cas ici. Donc, avec ce lien unique, les personnes peuvent se connecter de partout dans le monde et participer activement au fonctionnement de la plateforme. Quand la personne clique dans le lien unique, la personne va regarder le site Internet. Il y a pas mal de choses à regarder avant de s'inscrire. Bien sûr que ce n'est pas une obligation, c'est une proposition. Okay? Et pourquoi? Parce qu'on a besoin de personnes et tout le monde est bienvenu. Okay? Alors, les images que vous voyez, c'était le premier jet qu'on a fait avec le site Internet, avec la plateforme, avec l'algorithme. Il y a des choses qui sont déjà améliorées. Et l'idée, c'est que la personne qui veut s'inscrire, qui clique dans le bouton, comme vous avez vu avec la flèche, elle va arriver à cette page-là qu'on appelle la page verte. La page verte, c'est tout simplement un formulaire. Ce formulaire à remplir, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce type de formulaire où on va rentrer notre prénom, notre nom, notre mail, choisir un pseudo, on va mettre notre numéro de téléphone sans le zéro, sélectionner le pays et ajouter une password et confirmer cette password au mot de passe. On va cocher les termes et conditions pour être d'accord, mais je vous motive à le lire. Okay? Et après, je ne suis pas un robot. Ça, c'est une façon de protéger le site. Et après, quand on clique sur Submit, on va atterrir à la page bleue. Cette page bleue, avant qu'on puisse se connecter, le système va vous demander la vérification de votre mail par la simple raison de savoir que c'est un humain.
c'est une personne qui va vraiment s'inscrire. OK? À partir du moment que le mail est vérifié, le système vous permet de rentrer votre pseudo, votre mot de passe et après euh, faire ce que nous on apprend, on sait déjà, login. OK? À partir du moment qu'on fait login, on va atterrir à la page blanche. Il y a encore euh, un petit pas, une petite étape avant. On revient au site et dans le site, c'est écrit dashboard. Dès le moment on clique sur dashboard, trois modes de paiement vous permettent de faire votre don, votre cadeau à quelqu'un que vous ne connaissez pas, okay, et que va bien être content de recevoir des dons d'une personne qu'il ne connaît pas. On a ces trois modes de paiement, la carte bancaire, le PayPal, et pour les personnes qui connaissent la crypto-monnaie, c'est possible aussi. À partir du moment que le paiement sécurisé est accepté, vous allez atterrir dans cette page-là qu'on appelle le back-office. Comme vous voyez à gauche, il y a des flèches qui sont en train d'arriver pour vous dire que vous pouvez aller voir ce qui se passe dans ces onglettes-là. Et bien sûr, tout le monde veut savoir où se trouve la personne dans le back-office. Alors, dans ce back-office et dans cette page-là, on a déjà la partie personnelle, de voir le profil. Vous pouvez mettre une photo, OK? Et vous pouvez voir que quand vous arrivez, le wallet, c'est à zéro. Là, on a laissé ça comme exemple, OK? Mais c'est aussi pour expliquer la fonction de ce wallet. Il y a des personnes qui ne savent pas que c'est un wallet. À moi, ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière. Je ne savais pas ce que c'était. C'est comme un portefeuille numérique que maintenant, tous les comptes bancaires, c'est de cette façon-là qu'on peut voir notre compte bancaire. Ici, le wallet, elle a une fonction spécifique, c'est de recevoir le don que la personne a reçu, okay, sans passer encore par la banque, ou par PayPal, ou par la crypto. C'est la personne qui va faire une demande de retrait pour bénéficier de ces dons. Okay? Je vous explique un petit peu en détail après. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas l'économie solidaire, on a deux trajets. C'est le domaine de croissance pour comprendre mieux l'économie solidaire. Dans le trajet des marches, on fait l'expérience de faire un don à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en 4 cycles, qu'on ne va pas le voir maintenant avec l'algorithme, on va arriver à la position de receveur. Ce nom-là, on l'appelle membre d'honneur. Pourquoi? Parce qu'après, on va inviter la personne à rejoindre le club comme membre d'honneur par une cotisation annuelle. Dès le moment que cette première partie de trajet les marches est claire, vous allez mieux comprendre quelle est la puissance qu'on a dans le trajet les jalons. C'est-à-dire, on a après 5 étapes que là, c'est la répétition de la première expérience, de donner et de recevoir, mais avec d'autres valeurs. À partir du moment que nous, on a assimilé ça, parce que comprendre, c'est mieux de mettre la main dans la pâte pour comprendre mieux, nous, on va voir comment ça se expose, ce que nous, on appelle une terrasse. Okay? C'est-à-dire que ici, c'est le schéma pour comprendre comment tout fonctionne.
tout était fait à la main avant. Comme vous voyez dans la partie donateur, il y a des petits carrés verts qui arrivent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les personnes s'inscrivent, qui font le cadeau, le don, elles vont être positionnées de cette façon-là dans ce que nous on appelle la terrasse. C'est-à-dire que la personne qui est dans la position de receveur, qu'on appelle membre d'honneur, et que le premier compte a commencé par le compte de l'association que nous on soutenait, ok. À partir du moment que cette terrasse est complète, la personne qui est membre d'honneur va passer à l'échelon, au jalon suivant. Okay? Nous, maintenant, on ne montre pas le cycle parce qu'avec l'algorithme, tout va bien plus vite. Alors, pour vous donner une idée du trajet de jalon, on a fait la première expérience avec le don de 45. Ce don-là, comme vous savez, un don n'est pas fiscalement remboursable. Nous, on sait que la règle, c'est un don que nous on donne, on reçoit 8 fois. Mais on dit aussi que le don qu'on fait ici à la cagnotte, on vous suggère de le donner comme perdu jusqu'à la preuve du contraire. À partir du moment que vous avez reçu 8 dons de 45, qui fait un total de 360, le système automatiquement vous positionne dans le jalon de 90, c'est-à-dire vous allez recevoir 360 moins 90. Hein. Alors, je viens en arrière parce qu'il est trop rapide. Et que dans le cas ici, tout est fait déjà automatique. Vous passez à donateur dans le jalon de 90. Vous allez recevoir après 8 fois 90. Vous allez donner 180 pour le prochain jalon et jusqu'au dernier jalon que nous on appelle la gare terminus et qu'à partir de ce moment-là, quand vous allez recevoir 8 fois 1440, vous êtes libre de continuer de nouveau dans le don de la terrasse de 45. La particularité que nous, on a mis dans cet algorithme, c'est qu'on peut gérer 6 comptes avec le même adresse mail. On a plusieurs personnes qui ont déjà 6, 12 et même 18 comptes parce qu'ils ont 3 adresses mail. Alors, il y a bien sûr des questions. Une, c'est une question qui est vraiment typique, mais si personne rentre, et on le dit, avec toi ou sans toi, ça va fonctionner, parce que toutes les personnes qui ont seulement un compte vont pouvoir ouvrir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième compte. Comme a dit Denis ce matin dans sa présentation, bien sûr que ça peut être plus long ou ça peut être plus vite par la façon que les personnes ont compris comment ça fonctionne. Okay? Alors, dans ces trajets, dans ce voyage-là, il y a quand même une belle somme que selon le temps, parce que beaucoup de gens aussi nous demandent en combien de temps, ça va plus vite ou moins vite si nous, on partage, parce qu'il n'y a pas d'obligation de parrainer, comme vous savez, mais de partager l'information. Okay? À partir de là, on rentre dans un processus qu'on appelle perpétuel. Alors, je ne sais pas si tout est clair, mais pour la personne qui est là pour la première fois, c'est mieux de vous adresser à la personne qui vous a invité pour plus d'explications. Et bien sûr qu'au niveau
comment, de la compréhension, ça, on peut le comprendre, mais c'est pas évident que tout est clair. Je vais terminer avec le dernier diapo, à vous dire que c'est un vrai changement de paradigme qui se met en œuvre sans que nous on se rende compte. Et pourquoi sans que nous on se rende compte? Parce que on va vraiment assimiler cette mentalité positive d'abondance, de synergie, de créativité, de beaucoup d'autres adjectifs que vont faire que ce changement de paradigme se fait vraiment d'une façon comment, douce et pas rude comme on le voit souvent dans la société. J'ai- je vais vous parler de la formation de 6 modules. On a 55 personnes qui ont adhéré et qui sont inscrits à cette formation pour devenir ambassadeurs de l'économie solidaire. C'est aussi la réponse à la question, ici, personne euh, s'inscrit. Alors, ces 55 personnes sont ambassadeurs. La plupart d'eux ont déjà 6 comptes, d'autres non encore. Et c'est pour vous dire que personne en ce moment peut arrêter le mouvement qu'on a mis en marche parce que de plus en plus, je ne sais pas maintenant combien de comptes on a, mais ce matin, quand je suis allé voir le back-office administration, on a dépassé 830 comptes. OK? Alors, ce n'est pas 830 personnes, mais comptes. Pourquoi? Parce que chaque personne peut avoir plusieurs comptes. Je vous remercie de votre attention. Nous, on va faire le premier rencontre européen 19-20 octobre en Madrid. On va connaître les amis espagnols qui sont très enthousiastes. Hier, on avait à peu près 40 personnes dans le Zoom et on est tout au début. Comme je vous ai dit, je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible par téléphone ou par mail. Vous pouvez me contacter. Je serai ravi de vous expliquer un petit peu plus. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.